Dans cet hôpital proche de Rouen, la vaccination contre le coronavirus a été organisée durant la première semaine de janvier. Mais sur 200 soignants, seuls 50 ont pu en bénéficier. Non, j'ai pas encore été vaccinée. Et ils m'ont proposé peut-être la première injection, mais je suis pas certaine de vouloir le faire parce que je suis même pas sûre d'avoir la deuxième dose. Et c'est bien là tout le problème. Dès le départ, le nombre de doses n'était pas suffisant. Les vaccinations ont donc été rapidement stoppées. Résultat, non seulement l'ensemble du personnel n'est pas protégé, mais les soignants qui ont reçu une première dose, c'est-à-dire ceux de plus de 50 ans ou à risque, ne savent pas s'ils auront leur deuxième dose d'ici vendredi. Des soignants qui sont pourtant tous en première ligne. Les patients nous sont adressés pour un motif autre et il s'avère qu'on détecte qu'ils sont Covid. Et donc ça veut dire que tous les soignants sont en fait exposés. Il est illogique de ne pas pouvoir vacciner cette population, parce que cette population, même si elle n'est pas dans la cible, elle est effectivement exposée, même si ce sont des soignants relativement jeunes qui ont peu de chances de faire une forme grave, ce sont des gens qui sont des ressources essentielles à l'établissement. Ici, on prend aussi en charge les dialysés ou encore des patients qui sont en soins de réadaptation, bref, des populations à risque. Et eux non plus ne peuvent pas être vaccinés. C'est des gens qui sont dans la cible, qui devraient théoriquement bénéficier de la vaccination en ville. Ils sont même encore plus fragiles que ceux qui sont vaccinés en ville actuellement. Mais parce qu'ils sont hospitalisés ici et qu'on ne nous fournit pas de doses de vaccin, nous sommes dans l'incapacité de faire les vaccinations de ces patients. C'est donc des gens qui vont échapper à la vaccination peut-être pendant les 3 prochains mois. Au-delà de la colère qui prédomine au sujet de ce plan vaccinal, il y a aussi une certaine inquiétude, car ne pas protéger les soignants peut être lourd de conséquences. Si on avait dans l'un ou l'autre des établissements un cluster, comme il y en a eu un par exemple à l'hôpital de Dieppe, on peut voir des pans entiers des filières de soins s'effondrer pendant quelques jours ou quelques semaines. D'où la nécessité pour ce médecin-chef d'établissement de trouver au plus vite les doses nécessaires pour l'ensemble des soignants.